Belle et généreuse. Tels sont les deux qualificatifs de La Rochelle. Belle pour la variété de ses paysages et de son architecture, et généreuse pour la douceur de son climat, la richesse de son patrimoine et l'atmosphère de ses rues animées. Voici un panel des activités à faire, monuments à voir et trésors à découvrir à La Rochelle. À l'origine cabinet de curiosités, le Muséum d'histoire naturelle possède, entre autres, des collections naturalistes et ethnographiques du monde entier. Au travers de celles-ci, venez découvrir des espèces disparues et des témoignages de peuples d'Amérique, d'Asie, d'Europe ou encore des îles du Pacifique. Tout près du marché, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée du Nouveau Monde vous éclairera sur les relations qu'entretient la France avec les Amériques depuis le XVe siècle. Au travers de peintures, gravures et autres cartes anciennes, l'esclavage et le commerce triangulaire vous seront notamment expliqués. De son rôle prépondérant dans le commerce et la navigation, la ville a notamment conservé ses ports. Non loin du centre-ville, le vieux port et celui des Minimes raviront les passionnés, amateurs de voile et autres adeptes de l'océan. Pour compléter le tableau, rendez-vous au bassin des Chalutiers. Là, se font face deux monstres du patrimoine maritime, le musée maritime et l'aquarium. Ce dernier figure parmi les plus grands aquariums européens. Au sein de 3 millions de litres d'eau de mer, vous serez immergé au gré des différentes salles et ambiances au cœur des mers et océans du monde entier. De la salle atlantique à la serre tropicale, en passant par les salles méditerranéennes et caraïbes, admirez les nombreuses, mais non moins étonnantes, espèces aquatiques. En empruntant la passerelle, de l'autre côté du bassin, vous trouverez un imposant navire. Nommé le France 1, celui-ci n'est pas là pour une simple escale de quelques jours. En effet, cette ancienne frégate météorologique abrite une partie du musée maritime. Ce dernier rassemble une flotte patrimoniale de 8 navires, dont 2 sont ouverts à la visite, le France 1 et le chalutier de pêche l'Angoumois. La visite de celui-ci vous permettra de mieux comprendre la vie à bord d'un tel navire, ainsi que le métier de marin. Sur le vieux port, se dressent fièrement 3 impressionnantes tours. Images de toutes les cartes postales, elles datent du XIVe et XVe siècle. Véritable gardienne de la ville, la tour Saint-Nicolas et celle de la Chaîne furent pendant 10 siècles la porte d'entrée du vieux port, verrouillant ainsi l'accès à la cité. La tour Saint-Nicolas, haute de 42 mètres, est la plus massive. À ses côtés, la tour de la Chaîne abrite aujourd'hui une exposition permanente sur les migrants du Nouveau Monde. À quelques mètres à peine, la flèche gothique de la tour de la Lanterne se profile. D'une hauteur de 70 mètres, elle fut aussi bien utilisée comme phare que comme prison. En déambulant dans les rues du centre-ville, ne manquez pas de vous rendre au marché couvert. Construit au début du XIXe siècle sur l'emplacement des anciennes halles aux viandes de la ville, le marché est ouvert tous les matins, tout au long de l'année. Un peu plus loin, en direction du port, se trouve l'hôtel de ville. Édifié entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, ce bâtiment se distingue par une architecture et des décors somptueux. L'enceinte gothique, la tour Beffroi et la porte des Gentilshommes sont autant d'éléments incontournables de cet édifice. La façade principale fut construite à l'italienne sous Henri IV. Autrefois, cette porte de l'enceinte marquait la séparation entre le port et la cité. La base date du XIVe siècle, tandis que la tour fut modifiée au XVIIIe siècle. Le beffroi au centre contient la cloche et l'horloge. Les 2 tours latérales comportent au sommet des mappemondes et des drapeaux, trophées de marins. Enfin, au détour d'une rue, vous apercevrez certainement plusieurs maisons médiévales et hôtels particuliers. Ces derniers, à l'architecture si singulière, ont été édifiés entre le XVe et le XVIIIe siècle.